Salut à tous, aujourd'hui vidéo sur la modification de mon boîtier de mon chauffage solaire. Donc rajout de la carte de contrôle de la température avec la vidéo d'explication avec le petit là-bas en haut. Et aussi du rajout d'un convertisseur élévateur de tension de référence MT3608 avec sa présentation et son test aussi avec le petit là-bas en haut. Donc dans cette vidéo, bon, je vais retirer tout ce qui est ancien électronique, donc le transistor que j'avais utilisé, le convertisseur 5 volts ici, l'ancien capteur de température, je vais le retirer mais sûrement le coller dans un coin dedans pour ne pas le perdre. Retirer l'abaisseur de tension pour les LED et je mettrai des résistances dans le boîtier extérieur à la place, donc le boîtier qui est là, je mettrai des résistances dessus. Ça sera mieux et comme ça je récupérerai une carte et puis voilà. Donc je retire tout ça et on va commencer à présenter après. Donc ménage de fait, l'abaisseur de tension je l'ai retiré, l'ancien capteur de température je l'ai retiré, le transistor, le convertisseur 5 volts. Donc là on y voit plus clair. J'ai déjà commencé à fixer la barre de connexion 5 volts ici, donc pour que ça fasse plus propre parce qu'avant c'était un domino. Donc bon, maintenant je vais attaquer tout ce qui va être partie raccordement du bas. Donc commencer par installer le convertisseur 12 volts, l'élévateur de tension pour avoir du 12 volts pour la carte et commencer à faire aussi la résistance des LED, tout ça, et je finirai par les découpes dans le couvercle du boîtier. Donc je fais ça, il y a tout de suite. Donc là j'ai bien avancé. J'ai déjà soudé le convertisseur là pour fabriquer du 12 volts avec les fils là. Là j'ai un fil orange qui va venir du relais de la carte pour aller alimenter ce relais là et ensuite ce relais là va alimenter celui-là. Je modifie pas trop le câblage, j'essaie de le laisser un peu comme il était. J'ai retiré le convertisseur que j'avais déjà retiré, j'ai passé deux fils là. Donc j'ai un fil d'alimentation du contact pour ce relais là et des LED. J'ai le fil aussi du retour des LED qui passe là-bas derrière. J'ai un fil rouge, un fil plus rouge là qui passe là et qui arrive là, qui va aller à l'entrée du relais. Ici, bon, sur cette partie-là, il n'y a rien, donc c'est beaucoup plus clair. Maintenant, je vais dessouder la prise sur la carte, rajouter deux petits fils qui vont passer là et percer un petit trou ici pour voir remettre la prise là et de ce côté-là, et rallonger aussi la longueur du fil pour pouvoir le mettre plus loin sur mes serpentins de chauffage solaire. Donc je vais faire un peu tout ça. Je commencerai aussi peut-être à percer là et on se retrouve tout à l'heure. Donc on se retrouve un bout de temps après. J'ai dessoudé la prise pour ressouder deux fils et la mettre en extérieur, la prise. J'ai percé avec la Dremel. J'ai aussi coupé le fil, donc j'ai coupé quelques centimètres du bord. Ressoudé deux fils, mettre de la gaine thermo là, je l'ai rallongé jusqu'au bout où j'ai repris où j'avais coupé pour refermer le câble. Donc au moins je l'ai rallongé d'au moins un bon mètre minimum, donc comme ça au moins j'ai de la marge. Là il faut juste que je reprenne les dimensions de l'affichage des boutons, tout ça, pour pouvoir percer le couvercle. Donc je fais ça et on se retrouve tout de suite. Donc de retour le lendemain, j'ai complètement fini le boîtier. Ici j'ai l'affichage donc percé, j'ai juste 1 mm en trop de chaque côté, sinon c'est bon. La LED verte elle est bien percée, il y a juste ici la LED rouge qui est percée un peu à l'arrache, j'avais percé trop bas. Pareil pour les boutons, il y a quasiment tous les boutons j'ai dû repercer parce que celui-là j'avais percé trop bas, celui-là un peu trop bas vers le bas, celui-là j'étais à peu près bon et celui-là j'avais percé trop haut. Donc j'ai dû repercer avec la mèche, regratter un petit peu quelques millimètres à chaque fois. Sinon l'affichage est fini. Bon, ici les boutons ça n'a rien changé, hein. Ici l'allumage général, ici la marche forcée, la marche automatique et le off au milieu.
Et ici le on en haut et le off en bas pour la partie électronique. Donc ici bon la sonde, hein, la prise ici en extérieur, la sonde que j'avais raccourcie, donc là on a un morceau de l'ancien fil et ici là c'est l'ancien fil jusque là. J'ai juste coupé, ressoudé un autre morceau de fil qui est le gris et un peu de gaine thermo, tout ça, bon ça pour le refaire. Donc maintenant on va procéder, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et aussi avant j'ai oublié de préciser le boîtier ici, j'ai retiré le convertisseur abaisseur de tension que j'avais mis dedans et j'ai rajouté une résistance de 100 ohms sur le moins des deux LED, donc une seule résistance. En théorie j'aurais dû mettre 140 pour la rouge et un peu moins de 100 pour la verte, mais j'avais que ça entre les deux, donc pour éviter de mettre de résistance, parce que sinon j'avais 150 et après j'avais moins de 100, donc j'ai mis une 100 ohms, ça suffit. Donc maintenant à l'intérieur, donc à l'intérieur beaucoup moins bordélique qu'avant. Sur cette partie-ci, ici le couvercle c'est toujours autant de fils, même plus. J'ai fait quelques modifications, donc j'ai déjà changé en premier temps l'alimentation 5 volts. Donc avant c'était celle-ci, mais qui se devait sortir que 250 mAh si je me souviens vaguement depuis le temps que je l'ai installé. Et celle-là c'est une 2 ampères parce que quand je branchais la carte, comme le taux de conversion en 5 volts est complètement pourri de celui-là, je dois être aux alentours peut-être entre 50 et plus. Donc en termes de conversion, donc si celle-là consomme 100 mAh relais non activé et que lui il m'a 200 mAh, 250 c'est un peu juste, donc à chaque fois il coupait l'alimentation coupée, donc ça l'affichage et la LED sur le boîtier rond s'allumait et s'éteignait tous les demi-secondes, en fait ça clignotait, donc c'était pas bon, donc j'ai changé le truc. J'ai gardé un 5 volts, mais je vous conseille de mettre un 12 volts si jamais vous avez. Et après de rajouter par derrière un convertisseur abaisseur de tension à alimentation à découpage de ce type-là. Ou alors de mettre un abaisseur de tension de type 7805 avec un petit radiateur parce qu'en 12 volts il va chauffer. Pour tout ce qui va être alimentation LED ou carrément mettre du 3,3 volts. Mais les relais étant en 5 volts, bon. C'est pas trop recommandé. Donc ensuite, mon 5 volts, je sors directement là. J'ai le petit convertisseur ici. Du convertisseur, je ressors, j'alimente la plaque. Donc la plaque, j'ai rajouté un petit condensateur sur les bornes de 100 micros. Mais c'est pas obligatoire, c'est moi qui décide de le rajouter. Je trouve que au moins si jamais j'ai un problème sur le convertisseur, que ça lisse pas assez ou des trucs comme ça, j'ai un condensateur en plus. Ici sur la carte en sortie j'ai un fil rouge qui rentre, donc qui vient directement du 5 volts qui arrive, et en sortie j'ai un 5 volts orange qui va directement à l'alimentation de la bobine du petit relais qui est là, qui actionne, qui commande donc la lumière rouge et la lumière verte, et aussi qui réalimente ce relais là. Comme j'ai décidé de pas trop changer le câblage parce que sinon il aurait fallu que je refasse un pont entre là et là, j'ai pas trop décidé de changer le câblage, j'ai laissé comme c'était. Au moins là, je suis sûr que ça va. Et j'ai repassé ici donc deux fils, une alimentation 5 volts pour les LED et le relais là, et un moins des LED, donc qui vient se repiquer directement sur ma petite platine là, avec les petites barrettes de cuivre. Et aussi j'ai repercé le plexiglas, donc pour que le convertisseur, la partie 230 du convertisseur soit le plus possible du côté ici, avant le plexiglas, donc partie 230. Parce que celui-là, avant, le plexiglas est arrivé ici. Donc, toute cette partie ici, avant le transfo, dans la partie de 5 volts. Donc, si jamais j'avais un fil qui se détachait, qui venait tomber, ça pouvait vite faire un court-circuit ou alimenter en 230 la partie 5 volts. Ça fait moyen quand même. Donc, au moins, là, j'aurais voulu qu'il aille au milieu du transfo, mais j'ai pas cette place du fait qu'il y a la prise là. Donc, c'est déjà assez, ça protège déjà suffisamment. Et comme il y a moins de fil volant par rapport à avant, c'est beaucoup plus sécurisé aussi. Donc sinon aussi sur la carte, j'ai ressoudé un fil ici où il y avait la prise avant jusqu'à la prise. Et sur la partie des interrupteurs, donc on a toujours l'alimentation ici en 230 qui vient à cet interrupteur là.
De l'interrupteur, j'en sers avec un domino avec deux fils, donc un sur la partie 5 volts, 230 qui va alimenter le convertisseur 5 volts, et un autre fil qui va sur un interrupteur 3 positions, donc au milieu off, un marche forcé qui va directement au domino et après qui se raccorde sur la prise, et un marche automatique qui va au relais et ensuite qui retourne au domino. Donc le système simple, hein, de toute manière, maintenant c'est la sonde, elle envoie l'information à la carte, le relais ici commute, alimente ce relais là qui alimente ensuite ce relais là. Bon, ça fait un relais qui alimente un relais qui alimente un relais, mais ça fonctionne. J'aurais pu directement mettre du 230 là, mais j'ai voulu conserver cette partie là, surtout qu'en plus j'ai les LED affichés, donc voilà. Donc maintenant on va passer au test. Donc maintenant le test, donc ici on allume en général, ici on a le marche forcé et le marche automatique en haut. Donc si jamais celui-là il est éteint, bah, comme c'est celui-là général, donc voilà. Marche automatique donc, et ici l'alimentation du convertisseur 5 volts qui ensuite alimente l'électronique. Donc je l'ai réglé sur une température d'allumage de 35 degrés et une température d'arrêt de 30 degrés. Là comme on est à 20 degrés, bah, il a arrêté et la LED rouge est allumée. Si maintenant je mets la sonde dans de l'eau chaude, la température va monter jusque 35 degrés. Donc dès qu'on arrive à plus de 35 degrés, donc là elle est fort chaude, je viens de la faire réchauffer. Dès qu'on arrive à plus de 35 degrés, le relais du convertisseur s'allume. Ici la LED rouge s'allume, ici la LED verte s'allume. Et ce qui va représenter mon circulateur qui sera branché sur la prise, la lumière s'allume. Donc voilà. Et dès qu'on redescend en dessous de 30 degrés, donc on met dans l'eau froide maintenant. En dessous de 30 degrés, le relais va s'éteindre en fait. Et la LED rouge repasse, la lampe s'éteint et obligatoirement bah, tous les relais à l'intérieur se sont éteints. Donc voilà, c'est le fonctionnement. On peut toujours régler la température, donc plus, moins, avec le petit buzzer qui indique aussi. Bon, ça c'est un peu gadget. Et aussi surtout le truc qui est pratique, c'est que si jamais la prise est débranchée, le buzzer bip. Donc si jamais on a un mauvais contact ou un truc qui déconne, au moins on a un moyen de savoir que c'est débranché. Donc voilà, petite présentation du modèle. La semaine prochaine, vidéo de l'installation avec présentation de chauffage solaire, piscine, tout ça, pour des tests de chauffe. Et s'il y a des questions, il y a mon Twitter dans la description et sinon en commentaire. Et l'intégralité des produits seront en description, donc l'affichage et le convertisseur. J'essaierai aussi de trouver des relais, des trucs comme ça, des LED à vous mettre aussi, mais je sais pas si je verrai qu'est-ce que je trouverai d'intéressant pour vous. Si vous pouvez aussi, vous avez aimé, liker la vidéo, vous abonner, faire un petit tour sur la chaîne dans les autres playlists, sur les vidéos. Partagez la vidéo si ça peut intéresser des gens pour réaliser ce même boîtier. Et je vous dis salut à tous et à la prochaine.